Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Hot Topics by Devoteam, une série qui s'inspire du grand, de l'unique Kian Kojandi. Cette année, on fête les 30 ans de Devoteam. Qui dit anniversaire, dit invité exceptionnel. Et aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir non pas 1, 2, 3, mais bien 4 invités qui vont venir se prêter au jeu avec nous. Alors quel jeu? Vous avez juste ici la roue des piments. Chaque invité va venir tourner cette roue, goûter le piment associé avec moi et je vais leur poser une question. On accueille le prochain invité. Philippe, comment ça va? Super, et toi? Très bien. Ravi d'être là. Mais écoute également. Je vois qu'on est sur un grand repas, un grand menu. C'est un grand repas, un grand menu avec pas mal de sauces pimentées. Première question que j'ai envie de te poser, Philippe. C'est quoi ton rapport au piment? Plutôt pas mal. Plutôt habitué à une cuisine plutôt, on va dire, un peu orientale et un peu méditerranéenne. Donc plutôt épicée. Eh bien, écoute, ce soir, on va voyager et on va voyager avec la roue des piments que je vais t'inviter à faire tourner, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Oh! Ah! Ah oui, je vois que tu sauces pas mal. Mais écoute, j'essaie d'être à ta hauteur, mais on va parler de hauteur, on va parler d'attitude ensemble. D'accord. Santé. Allez, santé. Oui, il y a un gros retour en enfance. Mais ça va, enfin, c'est bien. C'est bien, t'es sûr? C'est pas mal, non, c'est pas mal. Ok. Elle remplit bien la bouche. Il y a On sent le vécu un peu. On sent le vécu, il y a de la profondeur, oui, il y a du... C'est ça. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'es passé du droit à l'informatique? Mais avant ça, je vais te faire une autre citation que tu connais. Si tu connais la citation de Coluche par rapport au droit. Ouais, vas-y. Ils ont fait 50 droits et le tout, reste de travers. Tout le reste de travers, oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si jamais tu as fait du travers, tu as pris un peu de hauteur sur les choses, mais dis-moi alors comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, voilà, comment ça a devenu que tu es passé du droit à l'informatique? Tout simplement parce que moi je suis rentré dans une organisation où l'informatique était, on va dire, de gestion naissait et on se sont retrouvés à devoir gérer des millions et des centaines de millions de contrats. Et dans ces moments-là, on donne aux petits derniers les sujets que les autres n'aiment pas faire et on m'a donné tous ces contrats à gérer et ça m'a beaucoup plu. J'ai senti probablement que c'était un sujet d'avenir. On est dans le début des années 90 et j'ai plongé dedans. Alors c'était dans le domaine public et je suis devenu très vite un spécialiste des marchés informatiques. Et de là, la passerelle était assez rapide et assez passée de faire du droit en informatique à faire de l'informatique. Et le droit ou l'informatique, ça demande effectivement des maîtrises, des métriques, une façon, des méthodologies, etc. Le droit, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de penser, c'est une façon de cadrer les sujets. Et quand on a ce cadre, qu'on a cette maîtrise, après on peut s'aventurer sur des innovations, des pistes nouvelles, des démarches nouvelles, mais parce qu'on a ces basiques. Et c'est d'abord, et dans toute discipline finalement, que ce soit le sport, l'art en général, il faut avoir ces bases. Et après on peut créer, inventer, développer des nouvelles approches, des nouveaux savoirs. Mais il faut avoir d'abord les bases. Il y a quelque chose aussi que tu m'as fait découvrir dernièrement. Ouais. Donc je suis passé par la soufflerie. Mais il y a quelque chose que tu as connu, que moi je n'ai pas encore connu, j'espère. Ouais. C'est le fameux vol relatif. On a vu Martial Ferré dernièrement nous en parler. Ouais. Qu'est-ce qui a amené Philippe, droit, informatique, boum, vol relatif? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt Philippe, famille, Philippe, parachutisme et après le droit et l'informatique. Moi je suis tombé dedans quand j'étais gamin. Mes parents en faisaient pas mal, mon père surtout. Mon père était moniteur, instructeur en parachutisme, ma mère en faisait plus, en avait fait, mais j'avais ma sœur aussi qui en faisait. Voilà, donc j'ai baigné dans un milieu où tout le monde faisait du parachutisme sportif. Écoute, j'ai abordé la peur et c'est vrai que quand on voit un peu ton parcours, on a l'impression que tu n'as pas peur de grand-chose. Et la question que j'aimerais te poser, c'est que est-ce qu'il y a des choses dont tu as peur et comment tu gères un peu cette peur au quotidien? Je pense qu'en fait, on ne devrait pas parler de peur. Ce dont on devrait parler, c'est du risque. Ce qui est important finalement, c'est comment j'apprends à maîtriser mes risques. Que ce soit dans le parachutisme, que ce soit dans l'activité professionnelle, il faut beaucoup plus se focaliser sur la maîtrise des choses à faire, la maîtrise du risque, que d'essayer de contrôler une peur qui souvent d'ailleurs est très irrationnelle, et plus quelque chose qu'on imagine. J'ai même proposé quelque chose Ouais. dans le cadre de la maîtrise. Ouais.
c'est de passer à la sauce supérieure. Allez. T'es sûr? Allez. Mais on maîtrise, mais le niveau de maîtrise n'est pas non plus à 100%. Écoute, on le fait ensemble. On fera toujours ensemble. Allez. Et cool. Alors là, on passe à combien là? On passe à la Hellboy, on passe donc à 6 billions, 66. D'accord. Hellboy en anglais qui va dire c'est très doux. C'est normal que le bois, il est en train de faire un trou dans le bois. Il est en train de D'accord. maîtriser et d'analyser les risques. Tu sais, le bois n'est pas aussi rapide que toi. Alors, j'ai un peu de maîtrise, mais là je sens que... Ah, là, je sens que tu as un petit moment de faiblesse. C'est pas un moment de faiblesse, c'est un moment d'apprentissage. La pédagogie, c'est vachement important. C'est pas faux. Eh bien, écoute, paradoxalement, elle stimule moins mes papilles que la précédente. Alors, peut-être que j'ai plus de papilles, c'est possible aussi. Peut-être que tu as développé de la Oui, maîtrise déjà une maîtrise, ouais. par rapport à ça, mais c'est un risque maîtrisé. C'est bien quand même. Hein. Non, c'est bien, finalement, c'est pas mal. Pour finir, dernière question que j'aimerais te poser, qui fait un peu écho à la précédente. Donc il y a vraiment le cadrage, la maîtrise. Est-ce que parfois tu te laisses justement, alors pas forcément pour des choses dangereuses, mais complètement aller, tu dis bon voilà, on va faire telle activité, on va faire telle action, en jetant un peu les dés, comme ça, au hasard. Un peu. Alors, Ça t'arrive? jeter les dés complètement, non. Mais par contre, prendre une part de risque, maîtriser, et en ayant analysé finalement les gains et les pertes de cette affaire, oui. Mais je pense que la vie, ce n'est que ça, c'est de prendre certains risques, d'aller dans des pistes nouvelles, d'aller sur des terrains nouveaux de jeu, de s'essayer, de se tester, de croire en soi. Alors, en ayant travaillé avant, pas en partant comme ça, parce que ça, j'y crois pas. Sans travail, sans prépa... Si, elle est bien en fait. Hein. Ouais. Il y a un triple effet qui se coule. Ouais, je pense que là, il y a un problème là. Là, je suis pas sûr que le parachute s'est ouvert là, Philippe. Ah bah, il faut qu'il s'ouvre là, parce que là... Le parachute de secours? Ouais. Alors, je sais pas si on a un parachute de secours, mais je vais prendre de l'eau de secours. Toi, tu vas prendre un peu d'eau, mais je suis pas sûr que l'eau soit la bonne... Attention, il y en aura bientôt plus de tout ça, hein, c'est important. Ouais, ça passe un peu, effectivement, mais je pense que ça va revenir très fort. Ouais. Non, mais il y a une phrase de Steve Jobs que j'aime beaucoup qui disait des choses que j'ai pu faire dans ma vie, celles qui m'ont donné le plus, finalement, de bonheur, ou je ne me rappelle plus exactement la phrase, de joie, ce sont celles qui m'effrayaient le plus au début. Et je pense qu'il faut savoir dépasser ses craintes, ses peurs, et par contre, il faut travailler. Il faut travailler pour les... C'est bien, hein, elle est super ta sauce. Tu parlais de part de risque, on a pris une part de poulet avec du piment. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps, Philippe. Merci à toi. Je te sens un peu ému là, comme ça. Je suis bien ému là, je suis très ému. On a parlé un peu de tout ça. Ouais. J'ai pris des degrés là. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Léandre. C'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à nos invités de s'être prêtés au jeu. Un grand merci à vous de nous avoir suivis juste ici. J'espère que vous avez pu goûter à travers la caméra quelques piments. On se retrouve très vite pour de prochains contenus. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous dis à très vite. Je peux te servir? Vas-y. C'est pas la bonne. Mais si. Oh putain, tu m'avais rassuré sur le fait qu'il les connaissait les sauces.